cette semaine comment être transformé pour ressembler à Jésus. C'est tout de suite dans On fait le point. Bonjour chers amis, chers frères et sœurs, à vous qui nous regardez, je vous invite à courber la tête et nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour tes bienfaits. Donne-nous la grâce de pouvoir t'entendre dans ta parole et de te recevoir dans notre cœur. Nous t'en prions, Jésus. Amen. La volonté de Dieu et le but de la vie chrétienne, eh bien, c'est de ressembler à Jésus. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, verset 18, nous lisons ce qui suit. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Un auteur a dit, frères et sœurs, que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes résolutions. Vous avez certainement déjà pris de bonnes résolutions. Celle de donner votre cœur à Dieu, d'être serviable, d'être aimant. Mais dans la vie quotidienne, eh bien, on se rend compte qu'on est toujours égoïste, qu'on a de mauvaises pensées et que finalement, on n'arrive pas à honorer nos bonnes résolutions. Eh bien, la solution se trouve dans le livre de Romains, au chapitre 12, le verset 2. L'apôtre Paul dit ceci: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. » Oui, frères et sœurs, la parole de Dieu nous invite à nous laisser transformer et elle nous invite à laisser Dieu conduire notre vie. Mais est-ce que nous pouvons vraiment être transformés et ressembler enfin à Jésus? La réponse est oui. L'apôtre Paul, frères et sœurs, appelé Saul, avant sa transformation, eh bien, était un meurtrier, un assassin. Et il a persécuté et fait tuer beaucoup de chrétiens. Il a approuvé le meurtre d'Étienne. Mais après sa rencontre avec Dieu, sa vie a changé. D'ailleurs, il a pu dire plus tard dans Philippiens chapitre 4, le verset 9, que votre cœur, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ou encore dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 1er. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Nous connaissons aussi David, qui est tombé dans l'adultère. Il est devenu un meurtrier. Mais quand il s'est rendu compte de son état à travers les paroles de Nathan le prophète, il a demandé pardon à Dieu. Mais au psaume 51, verset 10, David fait une requête. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » David ne fait pas de requête superficielle, mais il demande à Dieu une transformation. Oui, chers amis, il est possible d'être transformé et de ressembler à Jésus. Mais cela implique une décision.
celle d'un abandon total de notre propre volonté pour nous soumettre à la volonté de Dieu. Lorsque Dieu nous transforme, eh bien, ce n'est pas partiellement, ni en partie, mais il le fait complètement. Dans 1 Pierre, le chapitre 1, verset 23, l'apôtre Pierre écrit ici, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Nous devons, frères et sœurs, aimer Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. La méditer, c'est la parole, frères et sœurs, qui nous transforme et qui nous régénère. Dans le psaume 119 au verset 11, David écrit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Amen. Je vous invite à prier avec moi. Notre Père, notre Dieu, nous voudrions, Père, te remercier pour ton amour, Père, pour ta grandeur. Et alors, Père, que nous voudrions, Seigneur, marcher dans tes pas. Nous voudrions t'obéir, Éternel. Apprends-nous, Seigneur, à te suivre et à obéir, mon Père, à ta sainte parole. Ô Éternel, nous voudrions te ressembler de manière quotidienne. Donne-nous à pouvoir nous abandonner totalement à toi, à abandonner, Père, entre tes mains toutes nos affections, ce qui n'est pas de toi, Éternel, et que nous puissions te suivre dans la joie et dans l'amour. Nous en prions, Jésus. Amen. Cette semaine, nous continuons notre lecture du livre Tragédie des siècles au chapitre 40. Bonne semaine sous le regard béni de Dieu et à lundi prochain.